Charmé grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce, je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Bénis puissamment ceux qui écoutent la bonne nouvelle de l'évangile et qui la partagent à d'autres personnes afin de bénir d'autres âmes. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire, ne sois pas une personne maudite, ne sois pas héritier de la malédiction, mais sois héritier de la promesse divine, la bénédiction divine, la vie éternelle, la vie dont Jésus-Christ est le garant. Dans le livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31, nous pouvons lire: cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et qui donne la vie? C'est Jésus-Christ. Donc donne ta vie à Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ dans ton cœur et proclame-le comme étant ton Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mort sur la croix du Calvaire, son sang a coulé afin que nos péchés soient pardonnés, pour que nous ayons la vie éternelle, la vie en abondance. Jésus-Christ est la lumière du monde, c'est une lumière vivante qui éclaire notre voyage pour la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé, afin que tu sois sauvé. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, Marc chapitre 16, verset 16, nous pouvons lire: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, puis il leur dit, allez dans le verset 15, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc il n'a pas demandé de prêcher la bonne nouvelle à une partie du monde, il a dit à toute la création. C'est pour ça, bien aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est une grâce. Le Seigneur veut te sauver. Ne durcis pas ton cœur, donne ta vie à Jésus. Va dans une église où on sert Dieu en esprit et en vérité, et va rencontrer les hommes de Dieu là-bas et dis-leur que tu veux servir, tu veux donner ton cœur, tu veux accepter le Seigneur Jésus et commence à le servir. Quand on sert Jésus, on est vrai avec Jésus, et quand on est vrai avec Jésus, on a la garantie de cette vie éternelle là. Dans le livre de Galates chapitre 1, à partir du verset 8, je cherche Galates chapitre 1 à partir du verset 8, nous pouvons lire: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que ce que nous avons prêché, qui soit anathème. Donc ici parle de la parole. Oui, que ceux qui truquent la parole, ceux qui tronquent la parole, ceux qui prêchent un évangile de fausseté, le Seigneur dit que vous êtes maudits. C'est lui qui annonce la parole de mensonge. Il est maudit. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit. Ceux qui passent le temps, eux, de prêcher le salut, eux, de prêcher le Jésus, et ils prêchent la morale. Ils enseignent la morale dans les églises. Ils enseignent des enseignements qu'ils ont donnés par les dirigeants païens. C'est ça qu'ils enseignent. Ils enseignent des enseignements donnés par le monde maléfique, par les dirigeants sectaires, par le monde occulte. C'est ça qu'ils viennent balancer aux enfants de Dieu. Ils n'osent plus parler du nom de Jésus parce que leur langue a été maudite, parce qu'ils, malgré qu'ils ont accepté Jésus-Christ, mais beaucoup ont fini par brûler leur manteau. Beaucoup ont fini par devenir des bourgeois à double face. Ils ne peuvent plus accepter, ils ne sont plus reconnus par Dieu qui les a appelés au départ. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu restes dans l'évangile de vérité, que tu restes dans l'évangile dont Christ est le garant, dont Christ est le Père, dont Christ est le Maître, parce que ce n'est qu'en Jésus qui est la vie. Ceux qui n'ont pas Jésus sont maudits. Ceux qui n'ont pas Jésus n'auront pas part à la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas Jésus seront jugés le moment venu et seront jetés dans les temps de feu. Dans le livre de Matthieu chapitre 25 au verset 41, nous pouvons lire Matthieu chapitre 25 au verset 41. Je lis pour vous. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le lieu, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bien aimé, on voit ici que le feu, l'enfer n'a jamais été préparé pour les humains que nous sommes. Donc l'enfer n'a jamais été préparé pour nous. Le Seigneur dit bien: allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Mais pourquoi est-ce que tu iras dans le feu éternel? Parce que tu es maudit. Pourquoi est-ce que tu as été maudit? Parce que tu n'as pas accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu as refusé de marcher avec Dieu le Père. Parce que tu as signé avec le diable pour les choses de ce monde. On a vu au début, le Seigneur a dit: cherchez premièrement
le royaume des cieux et ces choses seront données par-dessus tout. Mais tu as préféré passer par le diable pour chercher ces choses-là. Quand bien tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de continuer à compter sur lui, parce que tu es paresseux, parce que tu ne sais pas ce que tu veux, tu as choisi d'aller obtenir cela par le diable. Et pourtant, je vais te choquer ici, et pourtant toutes ces choses-là, c'est Dieu qui déverse ses bontés sur le monde, sur les vrais, c'est-à-dire enfants de Dieu, et sur les païens aussi. Satan n'a rien créé. Satan t'a fait croire qu'il te donne, alors qu'il ne te donne rien. Et voilà, aujourd'hui, tu es une fois bien faite pour l'enfer. Je prie pour toi, bien-aimé, qui a été désorienté vers la malédiction, que tu relèves la tête et que tu reviens à ton premier amour, afin que tu aies la vie en abondance, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.